Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de notre émission Les élucubrations d'une catholique anonyme, émission au cours de laquelle je vous partage quelques méditations personnelles comme autant de balises ponctuant mon chemin de chrétienne. Aujourd'hui, la source de mes réflexions est le livre J'ai bien souvent de la peine avec Dieu, qui compile la correspondance entre Marie-Noël, une poétesse du XXe siècle, et son directeur spirituel, l'abbé Arthur Munier, et cette correspondance a été publiée en 2017. Avant de partager les fruits d'une lecture, il est toujours bon de donner quelques éléments de contextualisation. Dans notre cas, Marie-Noël, de son vrai nom Marie Rouget, est une poétesse française née le 16 février 1883 à Auxerre et décédée le 23 décembre 1967 à Auxerre également. Sa famille est très cultivée et fait partie de la petite bourgeoisie historique d'Auxerre. Sa mère est croyante, elle appartient d'ailleurs à la famille de Sainte-Sophie Bara, mais son père est agnostique. Il est professeur de philosophie et d'histoire de l'art au collège d'Auxerre. C'est lui qui va former Marie-Noël et lui transmettre l'amour des belles lettres. Et Marie-Noël gardera toute sa vie une profonde admiration pour son père. La correspondance entre Marie-Noël et l'abbé Munier débute en 1918. Marie-Noël demande en effet des conseils à l'abbé pour ses lectures, car à l'époque, l'Église catholique publie l'index, c'est-à-dire une liste de livres censurés par le Vatican, car leur contenu était jugé contraire à la foi et à la morale chrétienne. L'abbé Munier devient ainsi implicitement le directeur spirituel de Marie-Noël. On peut dire que c'est le cas typique d'une direction spirituelle bien menée, car l'abbé Munier la conseille, l'encourage, la réconforte, et l'apaise comme n'importe quel ami pourrait le faire. Mais surtout, on remarque, au fur et à mesure des lettres qu'ils s'échangent, qu'il avait le don, si j'ose dire, pour utiliser les mots et les expressions qui faisaient mouche dans le cœur de Marie-Noël. De là à conclure à une rencontre inspirée par Dieu, il n'y a qu'un pas que j'ose franchir allègrement. Il est très beau de voir comment le Seigneur peut envoyer deux personnes l'une vers l'autre pour qu'elles se soutiennent mutuellement, efficacement. Il peut nous sembler parfois que le Seigneur nous laisse un peu de côté, mais peut-être qu'en réalité, à ce moment-là de notre vie, le Seigneur choisit de passer par le langage d'un proche ou d'un ami pour nous aiguiller. Ce qui est frappant dans les échanges entre Marie-Noël et l'abbé Munier, c'est que la direction spirituelle laisse rapidement place à une profonde amitié. L'abbé Munier en fait recevait autant qu'il donnait, notamment à la fin de sa vie où les œuvres de Marie-Noël le touchaient tout particulièrement. C'est peut-être ça en fait une vraie direction spirituelle, quand l'accompagnant et l'accompagné cheminent ensemble et s'édifient mutuellement. Dans notre cas, il y a en effet quelque chose de divin, je trouve, dans la capacité de l'abbé à discerner l'action de l'esprit dans la vie de Marie-Noël. Il a su discerner immédiatement la vocation de cette poétesse à parler de sa foi par la poésie, malgré les difficultés qu'elle éprouvait pour l'accomplir chaque jour. Ses encouragements incessants pour qu'elle poursuive dans cette voie et pour ne pas s'éparpiller dans les multiples œuvres de charité de sa paroisse sont très instructifs pour nous également. Il nous rappelle que le tout n'est pas d'accomplir des œuvres même pour Dieu, car le risque est souvent de nous donner bonne conscience, mais le plus important, c'est d'accomplir l'œuvre de Dieu, celle voulue par Dieu, même si elle peut sembler dérisoire, voire carrément inutile au premier abord. Ainsi, il y a fort à parier que Marie-Noël accomplissait la volonté de Dieu en utilisant la poésie comme source et fruit de la contemplation du monde et des mystères de la foi. Au fur et à mesure de cette lecture et des réflexions que Marie-Noël partage à l'abbé Munier, je me suis interrogée sur la manière dont les chrétiens arrivent à tenir ensemble la foi en la bonté immense de Dieu et l'existence du mal dans le monde. Éternelle question, vous me direz. D'un côté, le chrétien se doit d'avoir un regard vrai sur le monde et ne pas cultiver une fausse naïveté face aux injustices et même aux horreurs qui peuvent s'y produire. Il est de son devoir de mettre des choses en place pour les combattre. Mais d'un autre côté, Dieu est bon, infiniment bon même. Il aime l'humanité au-delà de tout et se donne à elle constamment. Le chrétien doit donc aussi aiguiser son regard pour déceler sa présence, même dans les situations les plus horribles.
quel écartèlement parfois. Et l'homme ne sachant pas tenir plusieurs choses à la fois, il penche nécessairement vers l'un ou vers l'autre, l'amenant soit à douter de Dieu à la vue du mal, soit à nier ses ravages. Je suis de ceux, je crois, qui gambergent entre l'une et l'autre vision, étant soit trop complaisante avec le mal sous prétexte d'y déceler parfois du beau, soit fustigeant les optimistes naïfs. Il me vient souvent à l'esprit la prière proposée par Mère Yvonne-Aimée de Jésus, une religieuse du début du XXe siècle. À la suite d'une vision, elle demandait de prier cette invocation « Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté. » Suis-je moi-même capable de dire ces mots avec ferveur en regardant le monde d'aujourd'hui ? À une période de ma vie, je dois vous avouer, j'ai demandé au Seigneur de voir le monde avec ses yeux à lui, pour aimer le monde comme lui il l'aime, car moi je ne l'aimais pas. Et petit à petit, je dois avouer que mon regard, autrefois accusateur, voire même haineux, est devenu de plus en plus optimiste et compatissant. Mais quand je prends du recul, parfois, j'ai l'impression que cela ne me convient pas. Je vois le chemin parcouru et je ne sais pas honnêtement si je veux le poursuivre. Peut-être que comme la femme de Lot, je ne devrais pas regarder en arrière, mais en vérité, je ne sais pas comment me positionner. Comment gérer ces deux visions simultanément sans que l'une prenne le pas sur l'autre ? Comment fais-tu, Jésus, pour être à la fois révolté par le mal et pour aimer les bourreaux ? Apprends-moi, instruis-moi, car je pressens que là est la clé pour être ajusté, quelle que soit la situation, quel que soit le contexte. Marie-Noël est connue pour avoir vécu des périodes de doute extrêmement forts dans sa foi. Cela revient très souvent dans ses lettres, et à une période de sa vie, on pourrait même parler de véritable détresse spirituelle, où la foi, tel un muscle trop sollicité, est épuisée et proche de la rupture. Dans ses lettres, on peut sentir le besoin urgent de trouver un point d'appui. Qui n'a jamais vécu comme Marie-Noël des périodes de ce genre ? Ils seraient bien chanceux. Combien sont-ils à pouvoir témoigner que, dans leur vie, à une période très troublée, ils avaient pris le parti de faire taire leur raison au profit du dogme, pour ne pas risquer de tuer la foi en eux, comme Marie-Noël. Ils sentaient que leur foi était au bord du précipice et qu'elle était attirée par le trou. Alors, par instinct de survie, ils ont refusé un temps de réfléchir par eux-mêmes plus avant sur certains sujets. Lorsqu'on sort de ces périodes agitées, on comprend qu'il ne faut pas abandonner sa raison. Elle aussi est un don de Dieu, un don précieux, mais qu'il faut, dans ces moments d'épreuve, se raccrocher au raisonnement de ceux qui ont vaincu et qui sont toujours croyants. Souvent, ils sont arrivés à une intelligence de Dieu plus élevée que d'autres, qui sont restés bloqués en surface. La difficulté est alors de trouver les bonnes personnes sur qui s'appuyer, celles qui ont réussi à faire triompher la foi grâce à la raison, car les questions, les doutes, les absurdités et même les incohérences ne sont que de façade. Mais par contre, ce sont de très bons trompe-l'œil. J'en veux pour preuve qu'avec le temps, Marie-Noël a réussi à apprivoiser ses doutes, à vivre avec même quelques consolations notables qu'elle rapporte à la fin de sa correspondance avec l'abbé. Malgré tout, au plus fort de la tempête, nous pouvons avoir la sensation que notre esprit s'emballe, qu'il part sur des chemins glissants et qu'on ne peut le retenir. Curieusement, il ne faut pas en avoir peur. À titre personnel, j'ai appris avec le temps que ces orages, même longs et effrayants, ne sont que passagers. Rappelons-nous que Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. C'est une vérité de foi dont il faut être sûr. Comme il faut se rappeler que la foi est un don de Dieu. Toute tentative de la posséder au sens humain du terme est vaine. Elle n'est jamais acquise. Ce qui est à notre portée, par contre, dans ces moments-là, c'est sans doute de prendre de la distance avec soi-même et de laisser notre esprit vagabonder. On sait bien que lutter contre une pensée est quasiment impossible. Dans ces moments-là, tout sera prétexte pour s'éloigner de Dieu, car notre regard sera biaisé.
Un des moyens possibles pour aider ces pensées à passer est d'en parler à quelqu'un de confiance, car les verbaliser participe à les chasser de l'esprit. Dans ces moments troublés, c'est là que les dogmes révèlent toute leur puissance, car on peut s'y raccrocher comme des bouées de sauvetage en faisant confiance aux milliers de chrétiens et de théologiens qui ont cru, réfléchi et médité avant nous, et qui ont permis de faire avancer notre connaissance de Dieu au fil des siècles. N'ayons pas peur de nous y raccrocher, même si ça nous semble bête. Quand la tempête sera passée, il sera temps de se pencher sur les doutes qui nous ont agités et de réfléchir dessus. Doucement d'abord, pour éviter de réveiller le loup qui dort, et puis plus librement ensuite. Saint Ignace de Loyola dit bien que dans la désolation, il faut tenir ce qui a été décidé et ne rien changer. L'abbé Munier a d'ailleurs une phrase très belle pour apaiser Marie-Noël. Il lui dit, je le cite, « Vos doutes viennent de ce que vous croyez nécessaire de préciser les vérités religieuses. Or, la réalité déborde les formules. » En entendant cette phrase, cela m'a fait penser à saint Thomas d'Aquin, le grand théologien qui a écrit des bibliothèques entières d'ouvrages et qui a dit à la fin de sa vie, à la suite d'une vision, « Tout cela n'est que de la paille face à ce que j'ai vu. » On peut aussi penser à une petite Fioretti de la vie de saint Augustin. Le grand évêque d'Hippone, à une période de sa vie, se creusait la tête sur la notion de Trinité. Il y réfléchit plusieurs mois et années sans arriver à progresser dans sa réflexion. Un jour, se promenant sur la plage, il voit un enfant qui creuse un petit trou dans le sable. Il lui dit « Que fais-tu » L'enfant répond « Je creuse un trou dans le sable pour mettre toute l'eau de la mer dedans. » Surpris, saint Augustin lui répond « Mais voyons, tu n'y arriveras pas, il y a beaucoup trop d'eau. » Et l'enfant lui dit « J'arriverai à mettre toute l'eau de la mer dans ce trou de sable avant que tu n'aies compris la Trinité. » Et l'enfant disparut. Que comprendre de ces deux petites histoires ? Je crois que la conclusion, c'est que Dieu est plus grand que tout bêtement. Les mots, les concepts que nous employons ne sont qu'une manière d'approcher le mystère pour nous le rendre accessible. Mais quelles approximations! Et d'un autre côté, de quel génie l'esprit humain fait-il preuve pour mettre des mots sur Dieu et ainsi progresser dans sa connaissance ? La théologie, la musique, la poésie sont autant de langages pour approcher et révéler le divin, et il semble mystérieusement que, parfois, même souvent dans la vie des croyants, il faille plonger profondément pour que jaillisse une vraie beauté, une vérité sur Dieu. L'attitude de Marie-Noël face à l'index au début de sa correspondance peut sembler surprenante. Est-ce une forme d'immaturité ? Fait-elle preuve au contraire d'une trop grande droiture d'esprit ? Et comment comprendre le rôle de l'institution et la permission que lui a octroyée l'abbé Munier de dépasser l'interdit de l'index ? Il me semble que les règles de l'institution donnent un cadre pour avancer droit, grandir et devenir autonome. Elles servent à montrer un chemin sûr. Si en avançant sur le chemin, on persiste à les respecter scrupuleusement sans rechercher l'esprit derrière la lettre, on tombe alors dans le pharisianisme. Le croyant devient infantilisé. J'ose prendre une image. On peut voir l'Église institution comme une échelle qui nous permet de monter suffisamment haut pour voir au-delà d'un mur et ainsi avoir accès à un horizon vaste qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer sur Dieu. Il faut repartir de ce cadre à chaque fois qu'on chute ou qu'on doute. Selon cette métaphore, peut-être que vouloir aller trop vite sur le chemin serait comparable au fait de sauter des barreaux de l'échelle. On risque du coup de retomber tout en bas. Marie-Noël, qu'on le veuille ou non, était parfaitement intégrée dans ce cadre. Elle se confessait régulièrement, elle assistait à la messe chaque jour, elle priait, elle avait à son compteur de multiples œuvres de charité, elle avait le cadre quotidien qui lui permettait de se maintenir haut sur cette échelle et lui permettait ainsi de poser son regard vers l'horizon, même si c'était parfois vertigineux. L'abbé Munier l'aurait ainsi autorisée à transgresser l'index
car elle était déjà bien avancée sur son chemin et avait sans doute besoin de ces lectures supplémentaires pour entrer plus profondément dans le mystère de Dieu et pour nourrir sa méditation. Ne dit-on pas d'ailleurs de l'artiste qu'il doit d'abord maîtriser les règles avant de les briser ? Pour finir, j'aimerais vous partager une phrase que Marie-Noël a écrite à l'abbé Munier alors qu'il souffrait de la cataracte et qu'il perdait la vue petit à petit. À ce moment-là, elle lui écrit « Je souhaite à votre nuit beaucoup d'étoiles ». C'est une phrase magnifique, je trouve. Alors évidemment, on peut la comprendre dans son sens très littéral, vu que l'abbé Munier perd la vue, mais comment ne pas aussi faire le parallèle avec les fameuses nuits de la foi que les croyants peuvent vivre ? Je souhaite à votre nuit beaucoup d'étoiles. En tout cas, si pour vous c'est le cas, si vous êtes dans une période pleine de doutes et d'angoisse, c'est tout ce que je peux vous souhaiter de plus beau, que plein d'étoiles viennent parsemer votre nuit. Merci à tous et à bientôt.